à Tangana? Quels peut être les éléments futurs? Comment entrevoir la suite des choses? Déjà, je vais répondre au propos. Je dis que moi, en général, quand je prends la parole, mon propos est circonstancié. Quand je dis on s'appuie sur des gens de peu de culture, mais c'est une réalité statistique. Ceux qui posent les actes sur les terrains et qu'on attrape en train de poser les actes sont toujours de niveau intellectuel très bas. Je parle de ceux qui posent les actes. Maintenant, vous pouvez m'expliquer que ceux qui organisent les têtes ont des moyens financiers importants, je suis d'accord avec vous. Mais nous parlons quand même de beaucoup de terroristes qu'on a déjà attrapés en Afrique sur le terrain. Et la majorité ont un niveau, euh, sont de niveau intellectuel bas, jusqu'à leur chef. Hein. Si je vous demande quel est le niveau intellectuel de M. Shekau, qui était le chef de Boko Haram au Nigeria, vous êtes incapable de me le dire. Évidemment, il y a quelques têtes qui ont été retournées, qui habitent ces pays-là, et on passe par ces Africains-là pour atteindre les personnes dans les... chez Boko Haram, à l'Ambazonie. Vous croyez que dans la brousse, là, ce n'est pas leur cerveau qui y sont, hein? C'est des gens qu'on trouve au village, on leur donne un peu d'argent, on leur dit, écoutez, allez, vous revendiquez d'être anglophone. Et puis, c'est évident, ceux qui posent les actes, ce n'est pas ceux que vous trouvez sur les plateaux de télévision. Voilà. D'ailleurs, les ambassadeurs ne sont pas reçus, mais c'est très, très souvent les gens qui viennent défendre cette cause. Ça, la première chose. La deuxième chose, c'est, est-ce que vous avez vu la réaction des ONG? Est-ce que vous avez vu les communications des organisations non gouvernementales? Il y en a très, très peu. Mais je peux vous dire que quand l'armée de l'AES va abattre un terroriste, vous allez voir toutes les organisations non gouvernementales que vous connaissez qui sont d'obédience occidentale en train de vous expliquer que les chefs d'État des pays de l'AES sont des dictateurs. Nous, on a connu ça au Cameroun. Il s'agit que le terroriste est là, lui tue, personne ne dit rien. Mais le jour où l'armée tire sur le terroriste, et parce que le terroriste doit être en complicité avec son environnement. C'est choquant, mais c'est ça. Adama Ignace disait quelque chose de très, très important. Quand vous êtes dans un village, vous connaissez qui rentre et qui sort. Vous savez qui rentre et qui sort. Donc, dans un village, on distingue. Mais ce que nous refusons d'admettre, que c'est très souvent à l'intérieur des populations qui s'infiltrent, c'est donc monsieur tout le monde. Si vous êtes un inconnu, pour rentrer dans une mosquée, les gens vont se retourner et vous demander qui vous êtes si on ne vous connaît pas. Donc, c'est quelqu'un de connu qui est rentré vis-à-vis de qui les gens ne se sont pas méfiés. Donc, beaucoup parlent, et je comprends les réactions des gens parce qu'elles sont des réactions théoriques. Mais moi, je parle d'expérience pratique. Je connais les villages en Afrique. Ce n'est pas comme en Europe où vous passez dans la ville, des villages. Non, non, c'est des villages où les gens se connaissent. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en pratique? C'est que des personnes qui pilotent ça, eux viennent avec de l'argent, ils viennent donner à des personnes. Ça, en tout cas, dans le cas de l'Amazonie, ça se passait comme ça. C'est-à-dire que la nuit, le terroriste vient donner l'argent à sa mère. Alors, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et sa mère est là, elle vit de ça, elle sait que son fils tue. Mais la nuit, à minuit, il vient là, il prend de l'argent et donne à sa mère. Oui, il ne faut pas penser que nous sommes des anges hein, du moment où on est africain. Elle sait que c'est son fils qui a commis les armes, mais elle ferme la bouche. Ça se passait chez les anglophones. Ça se passait au nord du Cameroun. Donc, statistiquement, ceux qu'on attrape en train de poser des actes sont des très... Vous n'avez jamais entendu que là-bas, on a attrapé quelqu'un de très cultivé en train de poser des actes. Et puis, poser ce genre d'actes, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Il faut être déséquilibré pour pouvoir vivre de ça. Et parfois même, ils sont drogués sous l'emprise de la drogue. Donc voilà,
Mais je suis d'accord avec eux, ceux qui sont les terroristes en chef, c'est-à-dire que ceux qui pensent le terrorisme, eux, ce sont les intellectuels, entre guillemets, c'est les impérialistes qui arrivent, qui donnent de l'argent à des gens sans valeur, sans morale. Et les gens se disent, bon, ok, moi, je vais m'enrichir dans mon coin, et ils servent de relais pour aller donner de l'argent à des gens avec très peu de valeur intellectuelle et qui, eux, vont poser les actes qu'on voit. Donc, je parlais plus de ceux qui posent les actes sur le terrain et non des têtes pensantes du terrorisme. Moi, je ne les appelle même pas têtes pensantes, parce que aller vivre de terrorisme en finançant les gens, ce n'est pas une vie. Mais bon, voilà quoi. Donc, je pense qu'on va en sortir. Je crois que la direction qu'a prise les chefs d'État de l'AS est la bonne. Voilà, essayer de. Ils ont certainement pris des résolutions, hein, ne vous en faites pas. L'état-major a reçu les informations. On a essayé, c'est sûr qu'une enquête est en cours. On a essayé de savoir comment le terroriste est arrivé, comment il est. On ne vous communique pas hein, dans ce genre de choses. Comme je vous ai expliqué, si vous me mettez dans une enquête dans ce village, la première chose, je vais savoir comment ça s'est passé. Et je vais demander aux gens comment il est rentré, comment vous avez vu un étranger, comment vous n'avez pas réagi. Après, on va vous dire, voilà, est-ce qu'on le connaissait, est-ce qu'on ne le connaissait pas avant qu'il ne pose des actes? Est-ce qu'ils sont venus parfois, ils viennent, ils se cachent, où se sont-ils cachés avant de lancer l'assaut? Je rappelle quand même en passant ici que nous sommes au monde des satellites, dont des grands mouvements de terroristes doivent être vus par des satellites. Mais maintenant, on n'a pas toujours l'information. Il y a une façon alors d'approcher la protection des villages. Ils sont en train de réfléchir dessus. Il ne faut pas penser qu'ils vont venir exposer les plans qu'ils mettent en œuvre dans les médias. Mais je pense ils sont sur le bon chemin et ensemble, les pays africains vont se débarrasser du terrorisme. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain parce que l'impérialiste ne veut pas mourir. Et donc, il va continuer à poser des actes. Il va continuer à financer tant que c'est possible. Et il y aura toujours vous voyez, au nord du Cameroun, avec Boko Haram, ça a diminué, hein? On parle un peu moins. Ouais, l'Ambazonie, elle encore essoufflée. Malheureusement, on se retrouve avec des anglophones défendant cette cause. Comment un homme normal peut venir expliquer aux gens que parce qu'ils étaient anglophones, alors ils ont fait des revendications, les revendications n'ont pas été suivies, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'ils justifient le terrorisme. Ils le font sur les plateaux de télévision. Alors, dites, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que tu es normal quand tu t'assois pour justifier le terrorisme? Tu m'expliques que 44 civils sont morts et tu viens t'asseoir sur un plateau de télévision me justifier ça, m'expliquer que c'est parce que tu as fait des revendications, c'est parce que tu as passé quelques années sous la colonisation anglo-saxonne et que tu te sens différent de celui qui a passé des années dans la colonisation. Franchement, tu as envie de rire, tu as envie de pleurer. Que quand quelqu'un défend ça, et il explique que ça, c'est la raison de défendre et il doit négocier. Et en plus, avec des arguments faux. Dans le cas du Cameroun, il faut rappeler aux gens que le Cameroun avait décidé que 2 langues sont nationales. L'anglais et le français. Alors j'ai entendu quelqu'un dire qu'on a jugé quelqu'un en français et il ne comprenait pas. Est-ce qu'il sait que depuis que l'université de Yaoundé moi je suis passé par la faculté de maths et informatique à l'université de Yaoundé avant de venir en Europe. Les professeurs anglophones donnent leur cours en anglais. Les professeurs francophones donnent le cours en français. Alors on peut se dire que c'était une utopie d'avoir 2 langues nationales, mais le fait est là. J'ai une petite sœur à l'université de Bertois qui reçoit ses cours en anglais par un anglophone. Pourquoi les francophones ne prennent pas les armes en disant nous, on ne veut plus de professeurs anglophones qui donnent des cours en anglais? Mais pourquoi dans la zone anglophone, on doit dire bah oui, moi j'ai eu un juge en français et je n'ai pas accepté? C'est du non-sens total. Et très très souvent, ceux qui sont placés sur les plateaux pour défendre ce genre de position sont des incultes. Vous chutez, Henri. Ça peut vous choquer pas, mais pour moi, ce sont des incultes. Maintenant, vous pouvez penser que c'est du cerveau. Je sors par là. Merci. On reviendra avec vous tout à l'heure. Adama Inassé, mot de fin pour sortir sur la question du Niger, la suite des choses. Ça peut être quoi au-delà du deuil national? Demain, on a les assises qui doivent se tenir, du moins avec la remise des
résolutions et puis des conclusions. Il y a fortement de grandes mesures et puis s'attendre à ce que le président de la transition interpelle, invite notamment les forces vives de la nation, mais davantage pouvoir instruire à l'armée et à tout l'ensemble, notamment de ces formations, de veiller au grain. Ok, merci. Il faut dire que d'abord, je prends note de la demande de notre frère ivoirien, mais j'aimerais lui faire comprendre que le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso comme dans tout l'AES, tout l'espace est un champ de bataille. Que ce soit les champs, que ce soit les administrations, que ce soit les écoles et que ce soit la forêt où se trouvent les terroristes. Parce que ce qu'il faut noter est que si vous avez déjà eu vent, les terroristes avaient eu un moment cette habitude de brûler les récoltes des agriculteurs. Et qui viendra soulager, en tout cas encourager ces agriculteurs-là si ce n'est pas le président. Et ce qu'il faut noter aussi, un président proche de sa population apprend d'autant plus que les rapports qu'on rédige pour lui envoyer. Donc, aller voir les champs, c'est aussi avoir une idée sur l'offensive agricole qu'il a lancée avec le matériel qu'il paye et qu'il met à la disposition du ministère de l'Agriculture et des Ressources halieutiques. Au-delà de cela, si vous voyez le président rendre visite dans un service ou dans un domaine, quel que soit, il faut savoir que c'est pour voir de visu les directives qu'il a eu à donner par rapport à tel ou tel aspect du développement ou par rapport à tel ou tel aspect militaire. Il y a eu des gens qui ont dit ici que le président ne devait pas aller au front. Mais lorsque vous avez le retour des militaires qui ont eu à combattre aux côtés du président et qu'à la fin du combat, ils ont su que c'était le président qui était avec eux. Aujourd'hui, ces militaires-là, je vais dire, ils sont devenus maintenant des experts. Parce que ce n'est pas l'expertise dans le combat, mais c'est la détermination, l'engouement et l'engagement qu'ils prennent après avoir combattu auprès du chef de l'État. C'est de la même manière que ces agriculteurs, ces paysans sont plus galvanisés, ont plus le courage de chercher à produire mieux que ce qu'ils faisaient dès le départ du président. Donc, il ne faudrait pas que le frère soit, je vais dire quoi, il sera frustré. C'est vrai, l'habitude, c'est de laisser au président de rester au bureau, mais le plus souvent, restant au bureau, les rapports ne sont pas fidèles, surtout dans notre cas actuel où nous cherchons à nous départir de l'impérialisme. Il faut que le président puisse aller de visu, constater certaines choses et encore plus montrer au peuple que le président, c'est pour le peuple et non le peuple qui est pour le président. Et c'est dans ça qu'il y a cette synergie d'action, le peuple qui protège son président et le président qui protège son peuple. Voilà un peu la dynamique dans laquelle nous sommes avec les sorties du président capitaine Ibrahim Traoré. Et il faut savoir, n'importe où le président passe, le fait qu'il passe seulement est un plus à la confiance de la population. Maintenant, les grands axes, il faut savoir que dès lors que cette attaque a été menée, sans communiquer, les autorités ont déjà pris les dispositions. Même les forces vives, les populations actuellement ont automatiquement, inconsciemment commencé à cultiver une autre manière de procéder pour ne pas être surpris. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Peut-être le Niger n'a pas mis les VDP en place comme le Burkina, où après reconquête d'un territoire, il y a en tout cas un petit contingent, un petit nombre de VDP qui ont leurs armes. Et du moment qu'il y a une attaque qui se déclenche, ceux-là d'abord vont riposter avant que les forces spéciales n'arrivent. Donc, il faut savoir que cette riposte-là est préparée. Et l'autre chose, il faut noter que l'AES ne fera jamais de retour. Ça ne sera pas comme la période de colonisation où ils ont massacré, ils sont partis et par peur, d'autres sont revenus en arrière. Ce ne sera pas comme juste après l'indépendance. Les peu éclairés, comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah et autres qui ont été assassinés, et après les gens sont retombés encore dans les mains des impérialistes, l'AES ne sera plus ça. Que ce soit notre génération, que ce soit la génération future, nous sommes en train d'œuvrer de telle sorte que
ceux-là qui viendront après nous, que ce soit comme pour le Ghana que Rawlings a préparé, que ceux qui viendront après nous ne tombent plus dans les mains des impérialistes et que idéologiquement, la génération suivante soit préparée et ne se laisse plus berner par les impérialistes. Donc voici un peu la suite qu'on va donner à cette attaque. Et comme je l'ai dit, ce sont des leçons de vie en live que nous sommes en train de mener. Les terroristes, avec leur cerveau pensant, sont en train de s'adapter à ce que nous sommes en train de préparer comme dispositif pour les contrecarrer. En même temps aussi, nous allons nous adapter à l'évolution parce que notre capitaine nous a toujours dit que c'est une lutte de longue haleine et il faudrait que nous ayons le fond pour supporter cette lutte-là. Et quoi qu'il arrive, nous, en tant que population, nous, en tant que leaders de la société civile, nous allons toujours sensibiliser, motiver et mobiliser le peuple à toujours rester engagé autour et auprès de nos dirigeants qui s'inquiètent beaucoup plus pour nous que pour eux-mêmes. Et donc, nous aussi, nous nous inquiétons aussi pour eux que pour nous. Ensemble, nous allons aller loin. Donc, la patrie ou la mort, nous vaincrons.